Donc la Elula s'est passée donc samedi soir. Donc on a voyagé là-bas. À part le Shabbat que nous avons vécu à Shabbat, exceptionnel, 250 personnes dans un hôtel très très bien. Le traiteur était vraiment une personne très généreuse. Il a servi en abondance. Il y a eu des chants jeudi soir. Vendredi, on a eu aussi Kabbalat Shabbat. On a fait un repas extraordinaire vendredi. Puis, après vendredi, Shabbat, on a passé un Shabbat avec des chants. Samedi, la Torah. On a chanté la Shira. On a chanté la Paracha de la Manne. Il y avait tout à l'intérieur. Je remercie la personne qui est l'organisateur de m'avoir donné à lire la Paracha de la Shira et aussi le discours du Shabbat. Il m'a fait honneur, je l'ai remercié, je ne le connais pas, mais il m'entend dans les cours, etc. Donc il m'a fait un kavod, m'a honoré, je l'ai remercié de tout. Et puis, samedi soir, on a voyagé donc à Toulal, Gorama, qu'on appelle en arabe Gorama. Et là, j'étais ébloui du monde qu'il y avait. Il y avait un monde, il y avait peut-être 2000 voitures qui attendaient. C'est en montagne. Donc nous avons garé la voiture avant, peut-être un quart d'heure, avant de rentrer donc au mausolée. C'est énormément de kavod, les gendarmes, la police, mais tout. La sécurité, on remercie le roi du Maroc comme ça, qui fait un honneur aux juifs, aux rabbins, quand la kavod, vraiment, que Hachem lui donne la longue vie, la santé. Et on a dû poser la voiture et monter. Et là, j'étais très, très, très étonné, même excité, de joie, de voir. Il y avait, je sais pas, je peux pas vous dire, je peux pas mentir de dire combien de personnes, mais c'est énorme, voilà. Et alors, dehors, c'était rempli, ça veut dire, c'est énorme. Combien de prières, combien de tfilot. Alors, accéder à la tombe, c'est très difficile. C'est vrai qu'il manque un peu d'organisation. J'ai suggéré d'ailleurs à un des responsables là-bas de changer un peu le look, parce que c'est invivable. Il y avait le côté des femmes, mais c'était pas nombreuses, peut-être il y avait une cinquantaine de femmes. Du côté des hommes, il y avait des milliers, mais c'était très petit, parce que c'est pas bien arrangé. Donc je lui ai demandé de casser un peu les murs dans tous les sens et d'élargir et de laisser chaque personne rentrer, on va dire 50 secondes. Allez, 1 minute pour prier, sortir et laisser les autres. C'était invivable parce qu'il y avait des prières, des chants. C'est énorme, énorme. C'est la célèbre chanson Aoufa Eshkona, Anin Bamidbar. C'est incroyable. Cette chanson-là, qu'il a chantée, qui est réputée chez les jeunes aujourd'hui, qui ne chante pas cette chanson-là? Elle est tirée du psaume du roi David. Le roi David a dit, Mi tenli ever kayona. David, c'est incroyable. David Amelech, il a laissé des mots, mais c'est des mots de vie, de bonheur. Il a dit là-bas dans le psaume, Mi tenli ever kayona. Qui est-ce qui me donne? C'est-à-dire, je prie que l'Éternel rende mes mains comme des ailes de colombe. Aoufa ve'eshkona. Je vais m'envoler et je vais habiter Anin bamidbar sela. Sham eren nifleotecha. Je vais siéger, je vais camper dans le désert pour faire la hidbodedut, c'est-à-dire s'isoler et parler avec toi. Parce que quand je vois que tu es une merveille, je vais m'attacher à toi.
Rends-moi un petit oiseau pour devenir celui que tu aimes, celui qui va parler avec toi. C'est très beau parce que David Ameller, il va ressembler toujours à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a dit, c'est marqué dans le Kohelet de Echa, avant, c'est-à-dire là-bas, quand on a décrit la mort de Moshe Rabbeinu, il a atteint 120 ans, il a prié 515 prières. Et une des prières qu'il a dites à l'Éternel, il lui a dit, autant qu'homme, autant qu'être humain, tu as décrété sur moi que je rentre pas en Eretz Israël. Ok, mais autant qu'oiseau, tu l'as pas dit. S'il te plaît, rends-moi oiseau, que je puisse voler et regarder Eretz Israël et visiter Eretz Israël entière. Il lui a dit non. Quand je t'ai interdit même dans l'air. Pas seulement dans la terre, pas seulement dans la mer, mais même dans l'air, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Par contre, je vais te la montrer. L'Éternel lui a dit, monte sur cette montagne, et à travers cette montagne, tu vas voir tout Eretz Israël. Mais comment il va faire? C'est pas possible. Il y a la génétique. On ne peut pas regarder ce qu'on voit. Non. Chez Moshe Rabbeinu, il lui a montré, parce que c'est pas les yeux du corps qui regardent, c'est les yeux de l'esprit intérieur de l'âme. Et cet esprit, il connaît tout, il voit tout, il peut tout savoir. Et Moshe Rabbeinu est monté, il lui a fait confiance. Et il a commencé à voir tout Eretz Israël. C'est ça qui est extraordinaire. Bon. Mais Moshe Rabbeinu, il a demandé d'être un oiseau et de visiter Eretz Israël. Et pour devenir un oiseau, il faut des ailes. Le roi David a lui aussi dit une chose pareille. Il dit, qui peut, je prie, je souhaite que mes mains deviennent des ailes, que je puisse aller dans le désert et vivre avec toi, Hachem. C'est des magnifiques. Et le Rav Yitzhak Abu Hassera, il a composé cette poésie, cette chanson avec des mots très puissants d'amour. Comment il a aimé la Shekhinah. En fait, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Vous savez que Job a dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Job a dit, et ce que j'ai pensé avoir m'est arrivé. Comme quoi, il ne faut pas des fois penser des choses, parce qu'on ouvre les portes à ce que le subconscient accomplisse ce que tu demandes. Alors c'est mieux de le faire pour le bien. Mais là, on parle des tzadikim. On parle pas de la même chose. Ah, mais elle a dit, non, je peux pas monter dans le bus parce qu'il y a des accidents. Elle est montée dans le bus, il y a un accident. L'autre, il a dit, moi, je suis chauffeur de bus, je suis chauffeur de camion, je travaille, mais j'ai fait 3 fois des accidents. Je veux plus monter. Alors, il lui a dit, pourquoi? Tu n'as qu'à un peu préparer ton subconscient et lui injecter que des paroles positives, que tu vas être bien, qu'il n'y a pas d'accident, que la route va être propre, que tout le monde va te saluer, tous les chauffeurs vont sonner du chauffard pour toi, parce que tu es un chauffard. Alors, t'inquiète pas. Et c'est ce qu'il a fait. Il a rabâché pendant la nuit avant de dormir. Il a dit, je suis bien, tout le monde va me sourire, je vais monter dans mon camion, je vais voyager, pas d'accident. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et ta chère, hachafti etani. Ce que j'ai pensé, il m'est arrivé. Pense bien. Et tu auras du bien. Parce que ce que tu es, c'est ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est ce que tu es. Et c'est ce qui t'arrive. Et le Rav, il a chanté une chanson qui lui est arrivée dans la Shekhinah. Regardez, quel est cet homme-là? Il s'appelle Rabbi Yitzhak. Et alors, c'est le fils de Rabbi Yaakov, c'est le 4e. Et après, comment ça se fait que des milliers d'êtres humains comme moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas connu, j'ai connu que sa chanson, et je sais que c'est le fils de Rabbi Yaakov, je sais que c'est l'oncle de Baba Saleh. Voilà ce que je sais. C'est sûr et certain qu'il y a une âme spéciale. Cet homme-là est parti récolter des fonds pour les pauvres et faire une yeshiva, ouvrir une école d'études, le Talmud, le Zohar. Et c'est là, il y a eu une guerre, il y a eu des coups de fusil, et il y a une personne qui l'a tué. Une balle, il a reçu une balle, et il est mort. Alors tu te demandes des fois, pourquoi ces morts-là tragiques?
Pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il l'a pas protégé? Hein, c'est ces questions qu'on se pose. Hein. D'accord. Cette question, on va aller un peu plus loin. Mais c'est juste, je demande. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont morts par des accidents. Il y a des gens qui sont morts par la guerre, par des balles, etc. Et pourquoi on va pas les rendre visite? Qui va les rendre visite? Personne. Pourquoi lui? Presque, allez, je vais dire le chiffre que tout le monde dit, mais je ne sais pas. Je vous dis honnêtement, j'ai pas compté, mais je sais que j'ai béni beaucoup de gens. Ça, je le sais. Énormément de gens. Comme si le tzaddik, il envoie des rabbins, il envoie dans certains endroits, il a dit, vous allez bénir les gens qui arrivent. Les gens qui viennent me voir, faites-leur des bénédictions. Et je ne sais pas d'où j'ai pris cette force. Je n'ai pas arrêté de faire des brachot à des jeunes filles, à des garçons, des hommes, des Américains, des Anglais, des Canadiens. C'est incroyable. C'est incroyable. On dirait que c'est lui qui parlait de ma gorge. Pourquoi? Parce que je suis venu voir en fait le tzaddik, mais je me demande, je ne me suis même pas approché de sa tombe. Même pas. On n'a pas pu. À la fin, bien sûr, à 3h30 du matin, oui. Depuis 11h du soir qu'on était là-bas. C'est incroyable. C'est là. Et on est parti pour aller lui rendre visite, le toucher au moins. C'est impossible. Alors j'ai pris, bien sûr, là où il y avait, d'abord la Wi-Fi, ça n'existe pas de connexion là-bas, mais sur mon portable, il y avait tous les noms qui ont été marqués. Je vous dis honnêtement, je n'ai pas pu prier pour tout le monde. Ça veut dire, en voyant que le temps était très très court et la liste était longue, très longue, grâce à Dieu, Dieu bénisse, j'ai formulé comme ça. Je tenais à vous le dire pour ne pas que vous pensiez que j'ai accompli la mission à 100%. C'est pas vrai. Elle n'était pas à 100% du tout. Mais j'ai formulé au nom du tzaddik, j'ai dit que tous les noms et les prénoms et les souhaits qu'ils ont demandé, toute cette liste-là, je prie le tzaddik que ça se exauce, que ça se réalise, que Hachem y trouve des solutions. Grâce au mérite du tzaddik. C'est pas le tzaddik qui fait, pas du tout. On ne prie pas aux morts. Ça c'est marqué dans la Torah. C'est interdit d'ailleurs de dire que le mort, c'est lui qui prie pour toi. Non, c'est pas vrai. C'est interdit de dire ça. Mais grâce au mérite du mort, parce qu'il a fait des sacrifices, parce qu'il était celui qui était proche de l'émanation de Dieu, la lumière qui est la Shekhinah, il était proche d'elle, il était tellement attaché, d'ailleurs la poésie, le chant de Haouf, Eshkona, c'est-à-dire je chante et Eshkona vient du mot Shachen, de Shekhinah, il voulait habiter avec elle, il voulait que la Shekhinah retourne avec Hachem, vous comprenez, que cette lumière retourne à Hachem pour qu'il puisse éclairer le monde et sauver le monde de tous les malheurs qui lui arrivent, de toutes ces tragédies qui nous arrivent. Surtout en Eretz Israël, ce qui s'est passé vendredi, c'est un drame vraiment, des jeunes garçons comme ça, assassinés, à bout portant, comme ça. Vraiment, c'est dramatique, c'est choquant, vraiment. Et ce cours est dédié pour les malades, pour le papa qui est en train de... Abraham Noah, et qui est dans un coma et que nous prions tous que ce cours-là s'adresse avec tendresse à la bonne adresse de Hachem, qu'il le sort de là, qu'il retourne chez lui à la maison. C'est très difficile de voir une maman perdre comme ça 2 enfants tellement beaux, lumineux. Comment elle résiste, comment elle arrive à résister, Ribono Shel Olam, maître du monde. C'est plus grand qu'un tremblement de terre. C'est plus grand. Mais vous voyez que c'est pas possible. Il y a des choses au-dessus de nous. On comprend pas. Qu'est-ce que Hachem y fait? Mais il sait ce qu'il fait. Ça, je suis persuadé qu'il sait ce qu'il fait. Nous devons continuer la marche. Et donc, ma question, elle est pourquoi on va voir ce tzaddik? Presque 8000 personnes.
8000, c'est ce qu'ils disent, tout ça. 8000 personnes. C'est énorme. À part les gens qui étaient dans les maisons, parce qu'il y a des gens qui ont construit des petites maisons là-bas. Ils habitent là-bas. Ils passent le Shabbat, ils passent là quelques semaines là-bas. Devant le sadique, ils prient. C'est énorme. Énorme. C'est ça en fait. Voilà. Donc, je voulais arriver à vous dire ça. Voilà. Donc, la liste était longue. J'ai prié. J'ai fait des tfilotes. Peut-être 200 personnes. Après le reste, c'était très très difficile. D'abord, c'était petit, il y avait pas beaucoup de, il y avait des parasites, et donc ça s'éteignait, il fallait rallumer. Après, j'ai dit Hachem, exauce toutes les tfilotes grâce à ce tzaddik, Rabbi Yitzhak ben Rabbi Sidna, Rabbi Yaakov, que tout s'exauce, que tout s'arrange, be'ezat Hachem. Voilà comment j'ai fini la tfila, et puis je suis rentré à 4 heures du matin, on est revenu, on a repris la route.